Bonjour, je suis Marie-Odile Bruce, sophrologue, mais également praticien expert en EFT. Et pendant cette période de confinement, qui malgré le beau temps peut vraiment taper sur les nerfs, j'ai envie de partager avec vous deux techniques très simples qui vont vous permettre de retrouver un certain équilibre émotionnel avec vraiment très peu de temps et très peu de connaissances. Ce sont des approches qui sont de type psycho-énergétique, c'est-à-dire qui vont solliciter votre système énergétique, les points d'acupuncture, sans aiguille bien sûr, et qui vont permettre d'influencer votre psychisme. Le but, ça va être par exemple de calmer les angoisses avec un exercice qui est tout simple. Il s'agit simplement de penser à ce qui nous angoisse, de ne pas le tenir à distance, mais au contraire de l'accueillir autant que faire se peut. Et c'est souvent l'attitude inverse qu'on a. On s'est dit, oh là là, ça je ne veux pas y toucher. Là, c'est le contraire que je vais vous inviter à faire. Vous allez justement prendre le temps de vous concentrer sur vos angoisses et en même temps, vous allez tout simplement tapoter ces deux points-là. Voilà. Et vous écoutez ce qui se passe. À la fois par la sollicitation de ces deux points, mais aussi par la concentration sur le corps en même temps que sur ce qui vous angoisse, vous allez pouvoir accueillir cette angoisse dans le corps et en suivant votre ressenti corporel, sentir comment les choses se calment. Et d'une manière peut-être beaucoup plus rapide que ce que vous pouviez imaginer. Bien. Ça, j'allais dire, c'était un peu la solution d'urgence quand vraiment on est débordé. Ça peut être les enfants qui n'arrêtent pas de crier, ça peut être la personne qui partage notre habitat et qui empiète sur notre territoire vital, ou en tout cas nous le ressentons comme cela. Tout de suite, on peut tapoter. Et le fait de prendre l'habitude d'avoir ce recours, c'est quelque chose que vous installez aussi pour bien au-delà du confinement. D'accord ? Alors, si vous vous posez la question de savoir pourquoi ces points-là, alors ce sont des points d'acupuncture, bien sûr, mais aussi, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand vous avez peur, que vous avez quelque chose qui vous angoisse? Souvent, le geste, ça va être ça. C'est-à-dire qu'instantanément, on va aller toucher cette zone-là. Donc, il y a une espèce de sagesse du corps qu'on va utiliser. Et je vous invite donc à l'utiliser aussi souvent que vous en aurez besoin. Une autre approche prend un tout petit peu plus de temps, mais vous allez voir pas beaucoup. C'est une sorte d'EFT ultra rapide. Ça s'appelle Simple Energy Technique, c'est-à-dire la technique énergétique simple. Ça a été mis au point, ou en tout cas officialisé par Steve Wells et David Lake, deux collègues australiens. Et ça reprend une partie des points qu'on utilise en EFT sur une version qu'on dit longue et qu'on utilise d'ailleurs assez peu maintenant et qui va permettre de tapoter sur des points d'acupuncture sur les mains. Alors, vous avez votre main et sur chaque doigt, vous avez des arrivées, des entrées, des sorties de méridiens. D'accord ? Donc, l'idée, ça va être, une fois de plus, d'aller vous concentrer sur votre ressenti. Par exemple, vous vous sentez frustré de ne pas pouvoir sortir aux horaires auxquels vous êtes habitué ou qui vous conviendraient. Par exemple, là, si tout de suite j'ai envie de sortir parce que j'en ai envie, ben je ne peux pas parce que sur mon département, les sorties sont limitées entre 10h et 19h. Donc, à moins d'aller faire des courses, on ne peut pas sortir durant cette période-là. Alors, qu'allez-vous faire ? Vous allez accueillir cette frustration, prendre le temps, vraiment la sentir. Où est-ce qu'elle est dans le corps? Est-ce que c'est vraiment là? Ou est-ce que c'est au niveau du ventre? Est-ce que ça vous prend la tête? Je ne sais pas. À la limite, si cela peut vous aider, vous pouvez poser vos mains sur cette zone-là pour vraiment accueillir. Par exemple, si c'est une prise de tête, je vais vraiment sentir à quel point, mais j'en ai marre, mais marre. Et puis j'ai cette frustration. Et là encore, au lieu de tenir à distance, nous allons accueillir. Parce que si par exemple, j'ai cette gomme et que je veux la lâcher, mais qu'elle est posée sur la table, mettons, elle est posée. Pour la lâcher, il faut vraiment que je la prenne et que je décide de la lâcher. C'est pareil avec les émotions. Pour pouvoir lâcher ce qui nous perturbe, il va falloir revenir à une corporalité de cette émotion, à la sensation. Qu'est-ce que ça fait? C'est où dans le corps? Et vous allez vous concentrer là-dessus et en même temps
que vous vous concentrez, vous allez tapoter sur les points des mains. Alors, je vais mettre en incrustation les points en question, donc vous aurez le temps de regarder ce schéma. Prenez le temps de regarder. Vous voyez qu'il y a un point sur le pouce vers l'extérieur de la main, ensuite sur l'index vers l'extérieur de la main, puis sur le majeur, toujours vers l'extérieur de la main. Pour l'annulaire, on triche un petit peu, parce qu'en fait, on va aller tapoter aussi de ce côté-là, vers l'extérieur de la main, vers le pouce, alors qu'en fait, le méridien arrive de l'autre côté. Mais ça n'est pas grave, parce que votre cerveau, en fait, a compris l'intention, et ça marche aussi bien. Et vous ferez pareil sur le petit doigt. Alors, on commence ce que j'appelle le petit pont, c'est-à-dire vous passez l'index par-dessus le pouce et vous tapotez. Et vous pensez en même temps, bien entendu, à l'émotion qui vous perturbe. Ça peut être de la peur, ça peut être de la frustration, de la colère, de l'énervement, peut-être même de la tristesse de ne pas pouvoir bouger. Pour les peurs, il y a les peurs qui sont présentes, celle peut-être d'attraper le virus, et vous voyez, je change de doigt. Ça peut être aussi la peur de ne pas pouvoir redémarrer professionnellement ou d'avoir perdu le rythme quand vous sortirez du confinement. Ça peut être la peur de ne pas arriver à gérer la famille confinée dans un espace qui vous paraît de plus en plus réduit. Ça peut être la frustration tout simplement parce que vous êtes empêché de faire ce que vous voulez. Et vous voyez, j'ai continué à monter, à descendre, toujours en tapotant. Je tapote 4, 5, 6 fois, je ne compte même pas, sur les doigts. Et je reviens. Et je reviens au petit pont. D'accord? On le refait encore une fois? Prenez le temps d'accueillir vraiment ce qui vous est pénible, ce qui vous est pénible. Peut-être que c'est le futur, vous avez l'impression que vos libertés vont être plus limitées, que ce ne sera jamais comme avant. Bon, ceci dit, ça n'est jamais comme avant, hein. Nous passons notre temps à faire un pas vers l'avant, pas en arrière. Ça y est, vous êtes concentré, vous sentez où c'est dans le corps? Allez, on y va. Et je tapote le coin du pouce extérieur. Et je tapote l'index avec le pouce. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite, ça viendra en 2-3 rondes. Et je tapote le majeur, l'annulaire, le petit doigt. Arrive au petit doigt, je remonte. Je repars dans l'autre sens. Sans oublier le petit pont. Et ainsi de suite. Et vous allez faire ça tout simplement jusqu'à ce que vous sentiez suffisamment calme ou même parfaitement calme. Personnellement, je préfère toujours aller bien qu'aller mieux, mais c'est un choix personnel. Je vous invite quand même à méditer là-dessus en vous disant au revoir. Souhaitez-vous aller bien ou souhaitez-vous aller mieux seulement? Une bonne journée, au revoir.